La politique au Rwanda a souvent été marquée par la confrontation et la radicalisation des positions, que ce soit dans les années 50-60 ou dans les années 90. En ce début du XXIe siècle, les Rwandais et les observateurs étrangers attendent impatiemment de voir si les maux du siècle passé ont survécu. Dans la cinquième partie de notre interview, Madame Victoire Ingabire Umuhoza rassure que son mouvement, le FDU, ne milite pas pour les Hutus, car elles ont des alliés dans toutes les composantes ethnico-politiques de la société rwandaise. Abordons maintenant le sujet de vos relations politiques, c'est-à-dire vos relations avec d'autres forces politiques. Avez-vous eu ou avez-vous des contacts, directs ou indirects, avec le général Paul Kagame? Non, jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons pas encore entamé de contact avec les autorités rwandaises. Croyez-vous avoir la majorité de la diaspora Hutu, disons, derrière le FDU? Je veux clarifier une chose, les FDI ne méritent pas pour les Hutus. Les FDI méritent pour toutes les composantes de la société rwandaise. D'ailleurs, les FDI sont composés par toutes les composantes de Rwanda. Donc, il y a des Hutus, il y a des Twa, il y a des Tutsis dans les FDI. Donc, nous avons la majorité de tous ces Rwandais qui veulent le changement dans notre pays. Alors, parlez également de FDLR, des Forces démocratiques pour la libération du Rwanda. Ils se battent militairement et politiquement. Comment considérez-vous leur combat militaire au Congo? Bon, ce que je peux dire sur les FDLR, c'est qu'ils sont aussi une organisation de l'opposition avec qui nous avons des divergences sur la stratégie à utiliser pour amener le changement au Rwanda. Nous avons décidé de mener la lutte sur le terrain politique et ils ont décidé d'utiliser plutôt les armes. Alors, ce qu'ils font, ce qui concerne leur combat ou leur lutte, on n'en sait pas parce qu'on ne travaille pas avec eux, donc on ne sait pas vraiment des activités qu'ils mènent là au Congo, là où ils sont. Du côté Tutsi, on parle également de l'opposition, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur. Je pense par exemple au roi Kigeli qui est aux États-Unis. Il y a d'autres politiciens qui se trouvent au Canada. Est-ce que vous avez des relations avec ces personnes? Oui, nous avons des contacts. Nous avons des contacts. Quand je me rends aux États-Unis, je rencontre certains Tutsis qui sont là, qui sont réfugiés, avec qui nous discutons aussi le problème des Rwandais. Vous avez également rencontré le roi Kigeli Ndahindurwa? Non, pas encore. Est-ce que vous comptez le rencontrer un jour ou bien? Oui, je crois les 2 dernières fois que j'ai été aux États-Unis, il a souhaité me voir, mais chaque fois que j'étais là, j'avais un programme tellement surchargé que je ne pouvais pas le rencontrer, mais j'espère que la prochaine fois, peut-être, ça sera possible. Il y a d'autres poids lourds de la politique, disons de l'opposition en exil ou bien à l'étranger. Je pense notamment à Faustin Twagiramungu lui-même, qui n'a pas encore dit son dernier mot quant aux élections de 2010. Je parle également de Paul Rusesabagina, le héros du film Hotel Rwanda, qui apparemment a des ambitions présidentielles, même s'il ne l'a pas officiellement dit. Est-ce que vous avez peur d'eux ou vous les considérez comme des partenaires, des alliés? Je crois qu'il y a un abus du terme, dire qu'il y a les poids lourds, aussi longtemps qu'on n'est pas encore dans les élections, pour que chacun puisse montrer ce qu'il pèse dans les termes des points favorables, des voix qu'il a eu pendant les élections. Je ne crois pas vraiment qu'on peut parler des poids lourds. Mais de l'autre côté, je vais vous dire que nous avons de bons contacts, que ce soit avec Faustin, que ce soit avec Rusesabagina. Et de notre point de vue, les FDI souhaitaient bien que l'opposition puisse avoir un seul candidat. Donc s'il y a un autre candidat de l'opposition, on va essayer de négocier, de travailler de façon qu'on présente un seul candidat. Vous pouvez retrouver toutes les parties de cette interview sur www.olni.nl sur les rubriques vidéo et Rwanda. Notez bien que olni.nl ne vise aucun but idéologique et ne vise qu'à tenter de comprendre le passé et le présent du Rwanda.